Bonjour, voilà, je vais faire la suite de la vidéo sur l'évangélisation dans la famille et puis aussi dans le voisinage. Donc déjà pour la famille, ce qu'il faut se dire, c'est que vraiment on doit avoir le même comportement à l'intérieur de la maison, dans la famille, que ce qu'on prêche. Parce que si on a un comportement différent que ce qu'on prêche, ben, dans ce cas-là, la famille, eux, ils vont nous voir vivre, hein, ils vont nous voir vivre différemment. Et on ne peut pas leur dire, mais écoute, tu ne dois pas regarder la façon dont moi je vis, ou ce que je dis, etc., la façon dont je suis, tu dois regarder vraiment à Jésus. On ne peut pas dire ça à la famille, voilà, je descends un petit peu. On ne peut pas dire à la famille à ça, parce que sinon ça veut dire qu'on leur demande de regarder à Jésus, de vivre selon l'Esprit Saint, alors qu'ils n'ont même pas accepté que Jésus est leur Sauveur et Seigneur, et ils n'ont même pas fait la repentance de leurs péchés. Donc du coup, ils ne peuvent pas avoir l'Esprit Saint, et ils ne peuvent pas regarder à Jésus, au lieu de regarder à nous, ils regardent à nous d'abord. Voilà. Hein, tu es placé comme un phare dans ta famille, donc tu dois vraiment demander à Yeshua, à l'Esprit Saint, de couper ce qui ne va pas chez toi. Couper, c'est émonder, et crois-moi, quand il va t'émonder, il va t'émonder. Il y a des fois, tu vas te dire, ah mais ça me fait mal, mais ça me fait mal. Et puis à un moment donné, clac, la chose qui bloque va partir. Oui, si tu veux vraiment, la chose qui bloque va partir. Alléluia. Et là, ça pourrait être un témoignage pour la famille. Autre témoignage pour la famille possible, c'est que, eh bien, il faut demander à Yeshua, au Saint-Esprit, ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire, Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu veux dire? Et là, tu peux être conduit à avoir des paroles, pas forcément des paroles prophétiques, mais des paroles de réconfort, des paroles de guérison. Et ça peut être juste une chose toute simple. Par exemple, Dieu peut te dire, appelle ta belle-fille, ma fille, tu vois. Je pars pour l'accueillir dans la famille, la personne qui va épouser ton fils, par exemple, ou la personne qui va épouser ta fille, tu peux l'appeler mon fils. Peut-être Dieu va te dire ça, appelle-le mon fils. Et là, tu vas voir que la personne va être touchée. Et tu vas commencer à pouvoir vivre des choses avec elle. Mais encore une fois, il faut avoir le bon exemple. Et au niveau de la famille aussi, tu peux organiser les fêtes. Ça, c'est là on commence à glisser aussi sur le voisinage. Mais tu vas voir, c'est déjà dans la famille, les fêtes de l'Éternel, tout ce qui est Pâques, Pentecôte, hein, qu'en hébreu on appelle Pessah, Shavuot, la fête des cabanes. Donc ça, c'est la fête des tentes. Sukkot, et puis la fête des trompettes, à Yom Shofar. Bon, Yom Shofar, en fait, la fête des trompettes, dans la Bible, c'est un petit peu plus que ça, mais nous, on fait que Yom Shofar dans la fête des trompettes. Parce qu'il y a d'autres fêtes à l'intérieur auxquelles on ne peut pas s'associer, mais ça, c'est autre chose. C'est des fêtes que Dieu a demandé, hein, que l'Église catholique, l'Église romaine, l'Église protestante, même évangélique, à couper de ses racines, c'est couper de ses racines juives. Aujourd'hui, il y a un retour à ces choses-là, gloire à Dieu. Les choses vont à l'inverse, c'est pour ça qu'il y a des prophètes qui disent que maintenant on va vraiment vers le retour de Jésus, parce que quelques temps après la création de l'Église primitive, l'Église a commencé à se couper de ses racines juives, et aujourd'hui on y revient. Donc ça marque quelque chose, ça marque un temps. Et il faut savoir observer les temps. Alors, autre chose, donc c'est que tu peux organiser les fêtes de l'Éternel dans ta famille. Par exemple, nous, on a organisé la fête de Pâques, et à la fête de Pâques, dernièrement, eh bien, j'ai demandé à mon beau-père de pouvoir raconter la Pâques, puisque c'est le patriarche qui raconte. Et là, toute la famille profite. Là, tu évangélises ta famille en racontant ce qu'est la Pâques. Pareil pour Pentecôte, etc. Et tu peux aussi, ensuite, alors ça c'est bon de le faire vraiment pour la famille, quelque chose de familial, et c'est bon aussi de pouvoir le faire avec le voisinage, de pouvoir inviter des voisins, de pouvoir inviter des amis, de pouvoir aussi fêter Pâques avec eux, que ce soit une occasion. Tu peux le faire en famille spirituelle aussi, c'est-à-dire ce que certains appellent l'église de maison,
C'est absolument pas une cellule de maison, parce qu'une cellule de maison, ça dépend d'une église principale, mais une famille spirituelle, c'est comme une église de maison. Au final, on insiste sur le mot famille, parce qu'on est la famille de Dieu. Et donc, tu peux faire ça comme ça, mais tu peux aussi soit le faire que en famille spirituelle, et aussi le faire avec des voisins amis, ou le faire en famille spirituelle et avec des voisins amis que tu vas aussi inviter, et qui vont apprendre à découvrir le plan de Dieu pour eux à travers cette fête. Tu vas pas leur bourrer le crâne pendant cette fête, mais tu vas pas les obliger à participer, tu vas pas faire des longues prières à rallonge, etc. Mais ça va être un point d'entrée pour eux. Et il y en a qui vont vraiment être touchés, vraiment intéressés. Qu'est-ce que ça te coûte de leur proposer? Tu les invites, ils disent oui, ils disent oui, ils disent non, ils disent non. Tu les invites une deuxième fois, ils disent oui, ils disent oui, et ils disent non, bah tu les invites plus, t'as compris, tu n'insistes pas, t'es pas relou, voilà. Et puis si un jour ils ont envie, ils savent que tu es là. Ça aussi c'est quelque chose avec lequel j'ai un petit peu de mal dans l'église ces temps-ci, on a le ressenti, le ressentiment, comme on dit. Ça je veux vraiment, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu du mal au début, ces petits jeux de mots là, je trouvais ça un petit peu débile, mais je constate avec le temps que c'est vraiment la vérité, le ressentiment. Aujourd'hui on est là, oh mais je sens pas que je dois me faire baptiser. On n'a pas dit que tu dois sentir de te faire baptiser. Je veux dire, dans la Bible, quand c'est écrit il croit, et ben je me fais baptiser. Et il croit, Pierre ordonne même qu'il soit baptisé. Il n'y a pas de oui, on va attendre qu'il ressente ou qu'il ne ressente pas. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est un ordre, baptisez-les. C'est un commandement du Seigneur, c'est une question d'obéissance, c'est pas une question de ressenti. Attention, le ressentiment, est-ce que je dois vraiment, est-ce que c'est le temps, est-ce que... Là, c'est le serpent qui commence à rentrer pour t'empêcher de rentrer dans le plan que Dieu a pour toi. Tu vois. Et c'est pareil pour l'évangélisation, on ne dit pas, oui, est-ce que je dois leur parler? Non, allez et faites des nations des disciples. C'est pas, oui, je ressens pas que c'est le moment... Non, c'est un commandement du Seigneur. C'est pas écrit... oui, tu dois ressentir si tu dois pas ou si tu dois tuer ou pas ton voisin. Non, tu dois pas le tuer. C'est un commandement. Il n'y a pas de je ressens ou je ressens pas. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, peut-être tu n'es pas d'accord avec ça. Ben, prie pour moi ou prie pour toi. Mais prie et demande à Jésus. Qu'est-ce qu'il te dit? Donc tu fais ces fêtes-là et là, ça va apporter du témoignage auprès des voisins, auprès des amis aussi, de la famille. Et tu peux aussi organiser la fête des voisins. Par exemple, moi j'ai organisé la fête des voisins avec ma femme et ma belle-mère et mon beau-père. On a organisé la fête des voisins et on a un voisin donc, qui est venu, qui a pris contact avec nous, etc. Après il est venu boire le café. Et un jour j'étais en formation pour implanter les églises de maison et ma femme n'avait pas pu venir. Donc j'appelle ma femme et je lui dis hey, là je sens fort qu'il faut appeler, il faut aller... Dieu, c'est comme si Dieu dit voilà, va chez Jean-Claude et demande-lui s'il veut participer à la réunion qu'on va avoir samedi. Tu lui dis on chante pour Dieu, on lit la Bible, on mange ensemble et on prie. Voilà, est-ce que tu veux venir? On lui avait jamais parlé de Jésus en fait, et elle est allée, elle était un petit peu comme ça, mais voilà, ma femme, j'ai une femme excellente. Quand je lui dis que quelque chose, vraiment je sens que c'est Dieu qui le donne, elle le fait. C'est incroyable. Merci Jésus, merci Yeshua pour la femme que tu m'as donnée. Et donc elle y va, et le voisin dit oui. Et puis notre ami a été baptisé, parce que maintenant c'est un ami, il a été baptisé, il est avec Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Et c'est comme ça, on a un autre voisin qui est venu aussi, qu'on a invité, il est venu, il est arrivé, il nous a dit, écoute, je suis venu athée, mais il pleurait le premier chant de louange qu'on a fait, il pleurait. Bon, après il a repoussé l'Esprit Saint au final, mais voilà, c'est son choix. Nous, on n'est pas esclaves du résultat, nous, on est serviteurs de Yeshua. Yeshua nous demande de faire quelque chose, on le fait. Et après, le choix, il appartient à la personne. Donc voilà, ça, c'est des clés pour le voisinage, la famille. Vous pouvez aussi demander, hé Jésus, j'ai à cœur cette voisine, ce voisin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Et Yeshua peut-être va te dire, bah, fais-lui un gâteau. Moi, ça m'est arrivé de lui faire un crumble pour les voisins. J'étais très surpris, mais
J'avais dit, moi j'aime bien faire ça. Par exemple, j'en ai donné au voisin à côté, tel voisin j'ai fait ça. Bon, mais c'est très gentil, etc. Puis ça commence à créer des relations. Voilà. Alors, soyez bénis. Je ne sais pas si j'ai fini cette série de vidéos sur l'évangélisation, sur le témoignage à apporter, comment témoigner de Jésus dans vos vies. Peut-être. Mais en tout cas, moi, on verra ce que Dieu veut faire, s'il va encore parler à travers ces vidéos. Mais moi, en tout cas, je vous bénis, je veux dire, soyez bénis, soyez encouragés à témoigner, apportez votre témoignage à la famille, les amis, le travail, que Dieu agisse pleinement, qu'il vous ouvre la route, qu'il vous ouvre la voie, qu'il vous ouvre la bouche, qu'il fasse que les mots débordent de votre cœur, que vous soyez remplis de l'Esprit Saint et que son royaume avance et que vous puissiez entrer dans la joie de votre Maître et Sauveur. Et vraiment, gloire à Dieu, gloire à lui. Amen.